J'ai vu Valérian, je viens de le voir, c'est tout frais, je sors de la séance, donc on peut pas faire plus direct comme point de vue. Et je vais vous donner mon humble avis sur ce film. D'abord, je vais vous donner des éléments de contexte. Je pense avoir vu la majorité des films de Luc Besson. Sans me tromper, je ne suis pas un grand fan de Luc Besson, mais je ne suis pas, je fais pas partie des gens qui assassinent Luc Besson parce qu'il a fait des films qui n'étaient pas pour moi. Arthur et les Minimoys, c'est pas pour moi. Le Grand Bleu, c'est pas pour moi. C'est pas j'étais trop jeune quand Le Grand Bleu est sorti, donc je n'étais pas adolescent, donc je n'ai pas rêvé comme tous ces adolescents au Grand Bleu. Et j'ai aimé quelques films de Luc Besson. J'en ai aimé deux en fait. J'ai aimé Léon, notamment la version longue, qui m'a laissé un souvenir incroyable. Léon est un des rares films que j'ai été les voir 2 fois au cinéma. 3 fois au cinéma d'ailleurs, parce que j'ai vu la version longue au cinéma et que je l'ai, la version longue, en laserdisc. Ensuite, parce que c'est le 5e élément que j'avais adoré, que j'ai vu 2 fois au cinéma. C'est rare que j'aille voir 2 fois des films. Déjà, j'ai pas le temps d'aller voir les films une fois au cinéma maintenant. Donc, mais même adolescent ou plus jeune, j'allais rarement voir les films 2 fois au cinéma. J'ai vu Trainspotting 2 fois. C'était un phénomène bizarre d'aller voir les films 2 fois au cinéma. Mais à l'époque, on n'avait pas d'autres moyens de les voir. Hein. Il fallait attendre 1 an pour les cassettes vidéo, 2 ans pour Canal+. C'était un autre monde. Donc voilà, c'est les 2 films que j'ai vraiment bien aimés de Luc Besson. Le reste, j'ai pas vu Lucie par exemple, j'ai pas vu le film qu'il a fait avec De Niro sur la comédie sur la mafia, j'ai pas vu, j'en ai raté quelques-uns, j'ai vu Angela et j'avais les yeux qui saignent tellement c'était affreux, j'ai vu le premier Arthur et les Minimoys, ça m'a suffi, etc., etc. Donc je suis pas anti-Besson du tout, j'apprécie beaucoup l'entrepreneur. C'est un mec qui sort quand même le cinéma français du fameux 2 pièces cuisine. C'est un mec qui investit, qui a compris qu'il fallait faire les films en anglais, qui prévend ses films partout à l'étranger pour les financer, qui sait travailler aux États-Unis, même s'il n'a pas eu beaucoup de succès aux États-Unis. Je suis pas fan du Besson producteur parce que j'aime pas ni les Taxis, ni les Taken, ni tous ces films-là, mais il a du succès et bravo d'avoir créé ça parce qu'en France il faut des gens comme ça. Voilà, il faut être fier de ce cinéma français qui se bouge un peu les fesses et qui nous sort des comédies avec Danny Boone ou des comédies, là il y a combien de comédies sont sorties depuis le début de l'été en France, c'est juste à pleurer, il n'y en a pas une qui a marché, ce cinéma subventionné qui se fout de faire des succès ou de plaire à un public, on s'en fout de faire du succès, l'important c'est que le film trouve son public et plaise à des gens qui vont le voir. Et c'est souvent le problème du cinéma français. Voilà pour l'introduction. Valérian, j'ai jamais lu une BD de Valérian, j'ai toujours pas lu, j'attends toujours il faut que je trouve le temps d'en lire une un jour. Donc voilà, Valérian, je suis complètement passé à côté. Quand je lisais de la BD adolescent ou même enfant, j'ai lu beaucoup de choses, du Tintin, du Lucky Luke et tous les classiques on va dire, mais j'ai jamais lu Valérian. Mais tout comme j'avais jamais lu Spirou que j'ai découvert plus tard. Mais voilà, donc je pas d'a priori, je suis allé voir Valérian pour aller voir un film de science-fiction français. Une réponse à Star Wars, à Star Trek ou Les Gardiens de la Galaxie, parce que très peu de gens vont vers le space opéra et Luc Besson a décidé d'y aller. J'y suis allé avec un petit a priori parce que je trouvais que les acteurs étaient sous-dimensionnés pour le projet. Dean Dehan, qui est un acteur que j'aime bien cet acteur, je le trouvais pas assez costaud pour porter un film. Et il a prouvé dans le film qu'il n'est pas assez costaud pour porter le film. Cara Delevingne, je la connaissais pas du tout. Il paraît qu'elle est mannequin et qu'elle fait parler d'elle dans les gazettes. Elle est plutôt jolie. Voilà, les gens se plaignent qu'elle soit pas rousse. Moi, ça m'est bien égal. Elle est plutôt jolie. Elle fait plutôt le job. Alors, le film, dans son ensemble, est plutôt moyen. Voilà, on peut le dire. Il y a des bonnes choses. Il y a des choses moins bonnes, voilà, mais j'ai pas pris un plaisir fou, j'ai pas adoré comme le premier Gardien de la Galaxie, j'ai pas pris mon pied comme dans un Star Wars. En fait, il ressemble beaucoup à un film comme le deuxième Star Trek, la Into Darkness, qui était raté, enfin pas raté, qui était moyen, voilà aussi. Ou un film où on a envie que ça nous plaise, il y a des bons passages, mais l'ensemble du film ne tient pas à la distance. Donc c'est un petit peu le même bilan, voilà. On aurait aimé, j'aurais aimé plus l'aimer ce film, voilà. Graphiquement, c'est parfait.
Chaque plan est incroyable, chaque image est belle, tout est beau. C'est vraiment une réussite technique, une prouesse artistique. Là, rien à dire, 10 sur 10. Sur toute la partie visuelle. Le problème, c'est le scénario, c'est les dialogues et c'est la structure du film dans son ensemble. Avec des... On aurait aimé que ce film aille à 100 à l'heure et il y a des lenteurs incroyables. Il y a un manque de rythme. Pendant tout le film, il y a un manque de rythme. Et le film ne prend pas. La fin est un peu plus rythmée, on va dire la dernière demi-heure est beaucoup plus rythmée. Et là, on se dit, voilà, ça y va franchement. J'aime bien la scène d'intro qui nous présente Alpha. J'aime beaucoup moins la scène qui nous présente les Pearls, qui est beaucoup trop longue et très Luc Besson. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de naïveté. Dans les films de Besson, il faut aimer l'amour, l'amour c'est l'amour, et il y a un petit côté Claude Lelouch sur le retour, un peu fatigant. Oui, l'amour c'est bien, mais au cinéma il faut un petit peu muscler tout ça. Le problème numéro 1 du film, c'est, je pense, ça... J'ai l'impression que de temps en temps, il manque des scènes entières. Il manque des scènes, on passe d'une scène à l'autre, j'ai l'impression qu'il manque des scènes. J'ai l'impression que ce film n'est pas assez structuré. Il y a des moments où je comprenais pas ce que je regardais. Je comprenais pas les enjeux du film. Je comprenais pas pourquoi il faisait la scène qu'il était en train de faire. C'était un peu expliqué après. Mais je comprenais pas comment on arrivait à passer du coq à l'âne sur certaines scènes. Ça m'a un petit peu étonné. Je comprends pas. Voilà, il y a des trucs que j'ai pas compris dans le film. Il y a des trucs qui sont un peu ratés quand ils sont dans le big market. Pourquoi qu'est-ce que c'est que cette histoire de cet univers à plusieurs couches alors ils ne le voient pas. Mais s'ils mettent le casque, ils le voient. Et s'ils mettent les lunettes, ils le voient, ils sont dedans. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de bras dans la boîte? J'ai pas tout compris, honnêtement. Je pense que je suis pas plus bête qu'un autre, mais j'ai pas tout compris. Je trouvais ça même plutôt bizarre. Cette scène aurait pu être bien meilleure si elle avait été mieux écrite. De la même façon, à la fin, spoiler, cette histoire de Stargate, là, d'écran, là, filmé en studio d'ailleurs, il y a quelques plans qui sont un peu cheesy, où ils rentrent dedans, ils arrivent dans un hangar, le hangar se transforme en ancienne planète des Pearls, et puis il y a une explosion à la fin, et puis d'un coup c'est un vaisseau qui est en forme de zeppelin. Mais alors qu'est-ce que c'est que cette porte? Elle mène où? Ça mène dans le truc? Qu'est-ce que c'est? On comprend pas. Et puis bah pareil, il y a l'explosion finale, parce qu'il y a l'explosion finale, et puis d'un coup il y a le vaisseau qui sort d'Alpha. Il sort d'où? C'est quoi le chemin? Enfin voilà, il manque des scènes. Alors voilà, le gros défaut de ce film, c'est qu'il y a un problème d'écriture. Et ça, c'est Luc Besson, quoi. C'est Luc Besson. C'est-à-dire que les taxis étaient pas très drôles parce que pas bien écrits. L'humour Besson ne marche pas. Et Dean Diane on a l'impression d'entendre Luc Besson faire des blagues quand on entend Dean Diane parler. C'est un petit peu triste. Ça manque d'une écriture ciselée. On aurait aimé que les punchlines soient percutantes, on aurait aimé que les dialogues soient bons, et puis on aurait aimé qu'il y ait une vraie structure narrative qui manque un petit peu au film, je trouve. C'est un petit peu dommage, voilà. C'est les choses un petit peu ratées. Quand on dépense 180 millions de dollars, il l'a dit dans tous les plateaux de télé, d'ailleurs je sais pas pourquoi il a autant parlé d'argent, on s'en fout. Quand on dépense autant d'argent, il faut quand même se payer le luxe d'avoir un scénariste, quoi. Il faut embaucher une armée de scénaristes comme à Hollywood, et des mecs qui vous corrigent les dialogues aux petits oignons, ils vous créent de la punchline au kilomètre, des mecs qui ont été élevés à la sitcom, des mecs enfin ça existe des scénaristes comme ça, il faut les embaucher, il faut les faire bosser pour affiner tout ça. J'ai l'impression que Luc Besson a voulu faire son film et qu'il l'a écrit tout seul, et que d'un coup sur une grosse production comme ça, il aurait fallu un tout petit peu plus de talent. Le talent de réalisateur, il est là. Luc Besson est un excellent technicien, il l'a prouvé 50 fois. Maintenant, il faut vraiment travailler l'écriture, et je pense qu'il y a eu un vrai problème d'écriture sur ce film qui est pas bien écrit. C'est assez affligeant à des moments d'ailleurs. On a pitié, qu'on se dit putain, au secours, quoi, sortez-les de là, quoi. C'est un petit peu dommage. Voilà, moi je me fais souvent la réflexion, j'ai vu beaucoup de films d'animation avec mes enfants depuis quelques années.
je me dis, mais comment on peut mettre autant d'énergie, de créativité dans l'invention d'un univers? Je pense à des films comme qui s'appelait En route, par exemple, ou enfin, tous les films qu'on va voir d'animation, qui coûtent tous entre 50, 100 ou 150 millions de dollars, voire 200 millions de dollars. Comment on peut mettre autant d'argent dans un film et oublier de l'écrire? Voilà. Ça, c'est toujours ma grande question. Ça reste du cinéma, il faut raconter des histoires. Mais ça n'a jamais été la force de Besson. La majorité de ses films sont mal écrits. Et il paraît que Lucie était très mal écrit aussi. Donc voilà, c'est le problème. Donc voilà, graphiquement c'est parfait. Beaucoup de bonnes choses. Je trouve que les acteurs sont bien meilleurs dans la seconde partie du film. Parce que peut-être qu'on s'est habitué à eux, tout simplement. Et je trouve juste un peu dommage que ce film ne soit pas aussi bon qu'il aurait pu être. Je suis déçu d'avoir été déçu. Si je pouvais lui donner une note sur 4, parce que vous savez, dans Première, avant, il y avait 4 étoiles. Je ne sais pas si il y en a toujours, mais moi, je mettais des étoiles. Il y aurait 2 étoiles, voilà, 2 sur 4. C'est pas qu'il aurait 10 sur 20, c'est qu'en termes d'étoiles, 3 c'est les bons films, 4 c'est les chefs-d'œuvre, 2 étoiles c'est les bons films, voilà. 1 étoile c'est les films ratés, et 1 étoile c'est les gros nanars, 0 étoile c'est pardon, les gros nanars. Enfin voilà. Bon, voilà, coup d'essai, en tout cas vous êtes 1,7 million à l'avoir vu en première semaine, il va faire 4 millions d'entrées en France minimum, il va cartonner en Asie, tant mieux, parce qu'il faut que ça marche, c'est du cinéma français, et voilà, dommage que l'écriture ait été un petit peu sabordée, et que la structure du film ne soit pas à la hauteur des ambitions artistiques qui elles sont toutes respectées. Le film est magnifique graphiquement, le monde est parfait, les bêtes sont parfaites, il y a des clins d'œil au 5e élément avec des monstres qu'on retrouve, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré, et mais voilà, ça n'a pas pris, la sauce n'a pas pris, et on en restera là. Voilà, donnez-nous votre avis sur Valérian dans les commentaires, mettez un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour une prochaine chronique ciné, parce que vous les aimez, vous avez été 10 000 à regarder la chronique sur Spider-Man Homecoming. Merci, salut.